Bonjour amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Ça y est, ça commence. Ça commence. Pisces Me. Voici votre tirage spécial célibataire pour la période du 15 avril au 15 mai 2021. Alors, comme d'habitude, hein, j'ai tiré vos cartes au préalable. Aujourd'hui, j'utilise le Grand Luxe Tarot, Tarot Grand Luxe, pardon, 4 cartes que je vais clarifier avec mon White Tarot, hein, le tarot normal, les cartes holographiques que vous connaissez. Et puis j'ai voulu en savoir plus et j'ai tiré 4 autres cartes du Everyday Witch Tarot, les mini-cartes que vous connaissez aussi. On va bien entendu utiliser aussi ensemble les oracles angéliques de Doreen Virtue, tirer ensemble des cartes manuscrites. J'ai un autre paquet de petites notes d'amour ici aussi pour vous remonter le moral, c'est une surprise, et des petites breloques. Alors, vous faites comme d'habitude, hein, vous savez que le temps est fluide, hein, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis, vous prenez ce qui résonne, vous jetez le reste. Ici, donc vraiment, on s'attache aux Gémeaux qui sont complètement célibataires. Vous n'avez absolument personne en vue, calme blanc. D'accord? Alors, la première carte qui est sortie ici. Donc, on va vraiment se concentrer sur votre personne et ce que, éventuellement, votre personne va faire ou ne pas faire. Alors, le 9 de bâton. Ici, on est dans les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Votre personne, c'est quelqu'un qui probablement, c'est le wounded warrior, hein. Ici, on a ce soldat blessé. Hein. C'est quelqu'un peut-être qui n'a pas une vie facile. C'est quelqu'un qui a été un petit peu malmené par la vie. Mais vous voyez, cette personne, hein, il est prêt à se relever là. C'est quelqu'un qui est prêt à se relever. Il va aussi ramasser son bouclier. C'est un battant, une battante, hein, cette personne qui a les yeux sur vous ici. Hein. C'est pas quelqu'un qui se laisse faire, c'est pas quelqu'un qui se laisse abattre. Hein. C'est quelqu'un qui a vraiment, de toute façon, du feu, hein, de la passion en lui ou en elle. La carte est clarifiée ici par le 4 de coupe, hein, que vous pouvez voir, je l'espère. Donc ici, on est dans les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Donc le 4 de coupe, vous connaissez hein, ce personnage, vous le voyez ici hein, au pied de cet arbre, vous voyez aussi son body language, hein, son langage corporel, hein. Voilà, les bras croisés, les jambes croisées, les yeux rivés sur les 3 coupes devant lui, hein, les 3 coupes qui sont pleines, hein, qui sont vraiment, qui sont là, mais il est tellement concentré sur ces 3 coupes hein, qu'il ne voit pas, je ne sais pas si vous la verrez non plus, euh, cette coupe ici tendue par le divin, tendue par l'univers, hein, tendue par Dieu ici, on lui offre une coupe ici, on lui offre un as de coupe, hein, un nouvel amour, un nouveau départ, ou la renaissance d'un amour ici. Donc, waouh, 9 de bâton, 4 de coupe. C'est peut-être quelqu'un qui a tellement souffert dans la vie, hein, qui n'est pas en mesure là dans l'absolu, tout de suite, de voir en fait qu'il y a une coupe devant lui. Hein. C'est peut-être vous d'ailleurs, cette coupe. Hein. C'est intéressant. Deuxième carte, on a le page de Pentacle. Donc le page de Pentacle qui représente le signe des Capricornes. On est dans les signes de terre maintenant. Il est à l'envers ce page d'écu. Il y a quelque chose qui devait arriver ici peut-être à votre personne. Enfin, cette personne qui a les yeux sur vous, ouais, c'est l'habitude de formation professionnelle. Donc, cette personne qui a les yeux sur vous, j'ai l'impression que ça aurait pu être une promotion, hein, vu qu'on est dans les écus, ça peut être au niveau professionnel, ici au niveau financier. Peut-être votre personne attendait une rentrée d'argent, quelque chose, mais les choses ont pris du retard ici. Éventuellement, je pense que la carte hein, va se retourner, votre personne, cette personne va toucher hein, ce qu'elle doit toucher, s'il s'agit ici d'argent ou s'il s'agit d'une offre d'emploi. Mais il y a quelque chose qui a été retardé ici. Alors quel dommage. Vous voyez ce page, hein, c'est un messager ici. Hein. Il vient avec son écu, hein, il est très...
il est très innocent, hein. Vous voyez c'est un daim, c'est ça, devant lui. Et puis son air même, il a l'air complètement, complètement innocent ici. Mais il venait avec une offre, il y a quelqu'un ici qui devait faire une offre. Mais il va y avoir un retard. Il y a un retard ici. Bon, attendez, on va essayer d'en savoir plus. La carte est clarifiée ici par la papesse de High Priestess. La papesse, hein, qui représente le signe des vierges. La papesse, hein, c'est who she knows, hein, c'est celle qui connaît, qui possède les clés des connaissances, hein, les clés du savoir. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à aller s'éduquer, hein, à travers les livres, hein, mais c'est quelqu'un aussi qui a une très très forte, très grande intuition. C'est quelqu'un qui écoute aussi ses intuitions. J'espère que vous verrez la carte éventuellement. J'essaye de la mettre dans tous les sens possibles. Donc on a affaire ici à quelqu'un de très très intuitif. Cette personne sait que il y avait quelque chose de bien qui devait arriver, mais cette chose n'est pas arrivée. Ou bien c'est quelqu'un qui voulait peut-être faire une offre ici. Peut-être cette personne voulait faire une offre, peut-être vous faire une offre, vous faire un cadeau, vous offrir quelque chose de concret. Hein. Ici on est dans les écus. Mais intuitivement, instinctivement, cette personne s'est dit non, c'est pas le bon moment. Il y a un retard en tout cas par rapport à quelque chose qui devait être reçu ici, un cadeau, une offre d'emploi, une offre de ce que vous voulez, mais ça ne se fait pas, ça ne se fait pas là maintenant, pas maintenant en tout cas. Mais cette personne sait exactement que ça n'est pas, peut-être que ça n'est pas le bon moment, que ce n'est pas le moment M en fait. Ouais, c'est pas le bon moment pour faire une offre, ou c'est peut-être pas le bon moment que l'on fasse cette offre à cette personne. Waouh, il y a des tirages compliqués des fois. Troisième carte, on a le 6 d'épée à l'envers. Le 6 d'épée à l'envers. Alors ici, toujours dans les signes d'air, Gémeaux. Donc vous les Gémeaux, Balance, Verseau. Le 6 d'épée, vous le connaissez, hein, le 6 d'épée, c'est cette personne, hein, qui s'en va. Il y a quelqu'un ici qui voudrait partir vers des eaux plus calmes, des eaux plus tranquilles. Hein. On prend le minimum ici. Hein. Vous voyez, donc il y a ce personnage ici là, qui s'occupe de faire avancer l'embarcation. Et puis on a deux femmes ici, deux personnages. Hein. On n'imagine même pas qu'elles aient des sacs ou quoi que ce soit. Hein. On voyage dans la nuit, hein, pour ne pas être vu, et on veut s'en aller vers des eaux plus calmes. Hein. Vous voyez derrière, on voit l'écume ici, il y a du mouvement, alors que devant ici, l'eau paraît vraiment calme, hein, limpide aussi. Le 6... Le 6 d'épée à l'envers, votre personne, c'est peut-être, cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui devait voyager. Hein. Alors, soit voyager géographiquement, hein, vraiment physiquement, soit c'est quelqu'un qui voulait laisser des choses derrière lui, hein, partir vers des eaux plus calmes ici. Mais encore une fois, ici, hein, comme le page de coupe à l'envers, comme le page d'écu, pardon, à l'envers, on a encore cette notion avec la carte in the reverse. Il y a un retard pour cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui voulait voyager, et puis bon, avec qui nous savons 19, peut-être les choses ne vont pas se faire maintenant. La carte est clarifiée ici par la reine d'épée. Vous la voyez, cette reine d'épée, sur son trône là, de profil, hein, avec son épée à la main. L'épée pointe vers le ciel, hein, donc c'est quelqu'un qui est dans le vrai. La reine d'épée, hein, homme ou femme, hein, donc ici encore une fois, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, signe d'air, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Hein. C'est quelqu'un qui peut couper des choses de sa vie, hein, des événements, des situations, des personnes. Hein. On n'hésite pas à couper ce qui ne nous convient plus, ce qui nous empêche en fait d'avancer. Et avec cette reine d'épée comme ça, ici aussi, on a l'impression aussi que votre personne, c'est quelqu'un, cette personne qui a de l'expérience, hein, c'est quelqu'un d'expérimenté, c'est quelqu'un de mature, hein, c'est une reine. Hein. Mais il ne faut pas se fier aux apparences, hein, homme ou femme, encore une fois ici, c'est quelqu'un qui peut paraître froid, hein, au premier abord. C'est quelqu'un qui peut avoir des propos un peu tranchants, hein, aussi,
qui peut être un peu sec, un peu cassant, un peu brut, hein, un peu brut de pomme. Donc, c'est quelqu'un ici, je crois, qui voulait couper les ponts hein, avec des situations, des événements, des personnes, hein, qu'en sais-je. Mais malheureusement, vous voyez, ça va certainement se faire, hein, mais peut-être pas au niveau géographique ici. Intéressant. Dernière carte pour cette personne, on a le page de coupe. Page de coupe, donc qui représente le signe des poissons. On est ici dans les signes d'eau. L'amour, les émotions, les sentiments. Un projet artistique aussi. Alors, ce page de coupe, hein, il a l'air bien innocent aussi. Encore une fois, c'est un messager. Hein, un messager. Alors ici, ça peut être des excuses. Hein. Avec le page de coupe, ça peut être des excuses. Quelqu'un veut vous faire des excuses ou quelqu'un veut vous faire une déclaration d'amour. Ça va vous paraître un peu maladroit, peut-être la façon dont les choses ici vont vous être présentées à mi-gémeaux. Mais vous voyez, hein, il y a quand même ici une coupe. C'est une très jolie coupe. Hein. Dans d'autres jeux de tarot, on a une petite coupe avec un petit poisson dedans. Ici, on a quand même une coupe qui est magnifique. Hein. Et puis, vous voyez, cette personne, elle est abondante. Hein. Elle a beau être très jeune. Hein. Dans son univers sous-marin, là, il y a de tout. Hein. Il y a du corail, il y a des poissons, il y a des poissons magnifiques. Hein. Donc, non, on veut vous offrir ici des sentiments, quelque chose de vrai. À moins qu'il s'agisse d'excuses. Regardez, la carte est clarifiée par le soleil. On veut vous offrir le soleil ici. Vous êtes le soleil dans la vie de cette personne. Il y a quelqu'un qui veut vous offrir ici de la joie, du bonheur, arcane majeur ici. Le soleil, la carte la plus positive du jeu de tarot, vous le savez ça maintenant. Signe des lions. Hein. Le soleil hein, qui guérit tout. Le soleil sous tout, lequel... oh, c'est une phrase bizarre. Le soleil qui fait pousser toutes les choses, hein, le soleil qui fait, qui crée l'abondance, hein, les choses foisonnent hein, sous le soleil. Alors regardez ce petit personnage là, je l'adore lui, cul nu là sur son cheval là, c'est un petit enfant. Il est vulnérable, hein, il est nu, mais alors il s'en fiche complètement, il s'en fiche éperdument. Qu'est-ce qu'on s'amuse bien quoi, avec son cheval et puis son drapeau dans la main. Donc il y a quelqu'un ici qui veut vous rendre heureux ou heureuse, ami Gémeaux. Ou c'est quelqu'un peut-être que vous rendez heureux ou heureuse. On va passer maintenant à la dernière rangée pour savoir un peu ce que votre personne a l'intention de faire ou de ne pas faire. Donc la première carte, encore une fois, 2 fois, page de coupe. Donc toujours signe des poissons, hein, signe d'eau. Regardez-le ce page. Lui aussi il s'amuse bien. Il a fait la peinture, probablement il a essayé de faire votre portrait, il en a collé partout, il y a de la peinture absolument partout. Il y en a même dans sa coupe, hein. J'ai l'impression même qu'il a mis l'eau dans sa coupe pour tremper ses pinceaux. Ici on a encore une fois quelqu'un qui a envie de vous déclarer son amour, ça va être vraiment maladroit, ça va être vraiment scabreux. Ça va peut-être faire preuve de beaucoup d'imagination, peut-être même... ça va avoir peut-être des airs un peu d'œuvre d'art, hein, quelque chose d'artistique ici peut-être. Quelqu'un qui va faire preuve d'imagination, j'ai l'impression, votre personne. Et puis, il est très jeune, hein, mais regardez son air, il est très sûr de lui. Hein, je ne sais pas à quoi ressemble ce qu'il a peint, mais il est très très fier de lui, très content de lui en tout cas. Deuxième carte, on a l'As de bâton. Alors là, on est dans les choses un peu, les énergies un peu plus sérieuses, on est dans les signes de feu, Bélier, Lion, Sage. Donc cette fois-ci, hein, on est dans le feu, les énergies lunaires, la passion encore une fois. Avec l'As aussi, ici on est vraiment dans la passion amoureuse ici, hein, on est dans les plaisirs de la chair. Hein. Vous voyez ici une sorcière, hein, elle a fait certainement ses incantations, ces formules magiques, il y a ces livres, tout s'envole d'un seul coup. C'est quelqu'un qui va créer ici à la création d'une passion. Waouh! Donc un nouveau départ, quelque chose de passionné, passionnant, passionnel. Décidément, vous avez l'As de bâton et maintenant vous avez l'As de coupe. L'As de coupe, nouvel amour.
ou amour qui renaît. Hein. Alors, l'as de coupe, hein, encore une fois, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Donc, bon, cette sorcière aussi, hein, certainement, vous voyez, elle a préparé sa marmite là, de potions magiques. Hein. Elle est plus calme, plus sereine, celle-ci. On est vraiment dans l'amour ici, dans les émotions, dans les sentiments. Hein. Nouvel amour, j'ai rien de plus à dire. Hein. Cette personne vraiment veut vous offrir beaucoup de choses ici. Hein. Cette personne va se déclarer. Ça va être la naissance d'une nouvelle passion, la naissance d'un nouvel amour. Regardez même. On a l'éternité ici, on a deux colombes. Hein. C'est quelque chose qui va durer sur le temps, cette union certainement. Hein. Regardez, là où elle a versé de sa potion magique par terre, on a quelque chose qui commence à grandir. Hein, comme un arbuste ici qui grandit. Waouh! Qui représente certainement hein, cet amour qui va grandir possiblement entre vous et cette personne hein, qui vous veut du bien. Bah oui, regardez. Dernière carte, on a le magicien. Le magicien, hein, carte numéro 1, qui représente le signe des béliers. C'est quelqu'un qui manifeste, hein, cette personne-là, qui a des vues sur vous. Hein. C'est quelqu'un qui manifeste, c'est quelqu'un qui a tous les atouts hein, entre les mains pour manifester. Hein. On a, comme d'habitude, hein, le signe de l'infini hein, dans ses mains. Donc, les possibilités ici, comme on dit, hein, sky is the limit. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de limite, en fait, à ce que cette personne peut manifester. Hein. Waouh. D'accord. Je crois que j'ai plus rien à dire. Je pense que j'ai plus rien à dire. On va passer maintenant aux oracles de Doreen Virtue. Alors, la première carte qui est sortie ici, on a True Love, amour véritable. This is the romance of a lifetime. On vous dit c'est la romance d'une vie. Waouh. C'est l'histoire d'une vie. Magnifique, je vais essayer de ne pas me brûler. Deuxième carte, on a You Deserve Love. Ça, si quelqu'un doute ici, si quelqu'un pense ne pas être assez bien hein, pour mériter de l'amour, ben écoutez, vous vous trompez complètement et c'est pas moi qui dis, ce sont les anges. Donc on vous dit You are lovable. Bien sûr, vous pouvez être aimé. Vous êtes aimable. Et vous méritez l'amour. On va passer maintenant à mes petites cartes manuscrites. Single Gemini, April the 15th, April 15 to May the 15th, 2021. Can I have 3 cards, please, for my single Gemini? My single Gemini. Can I have 3 cards, please? 3 cards, please, for my Gemini. Thank you. 2 more cards, please. Can I have 2 more? Gemini, single Gemini. Oh! Ah bon, alors vous en aurez 5. No way! Il y a quelqu'un qui vous dit ici, I'm secretly heartbroken. J'ai le cœur brisé en secret. Quelqu'un qui ne vous montre pas qu'il a le cœur brisé. Deuxième carte. Oh, my beloved, for we might not be physically together, spiritually we're always united, for love transcends space and time, nothing is missing. Donc quelqu'un qui vous dit, hein, ma bien-aimée, mon bien-aimé, même si nous ne sommes pas ensemble hein, physiquement, au niveau spirituel, nous sommes toujours unis. Car l'amour transcende l'espace et le temps. Rien ne manque. Waouh, c'est joli ça. J'ai pas eu souvent cette carte. Vous avez une troisième carte. Votre personne ou cette personne vous dit I am becoming a better man or a better woman. Je suis en train de devenir une meilleure personne, un meilleur homme, une meilleure femme. Intéressant. Tu es mon miroir, you're my mirror. Et puis, kiss and make-up. Alors ça, c'est un peu... on s'embrasse pour faire la paix, on s'embrasse, on oublie tout. Hein. Ça, c'est très mignon.
On va prendre maintenant les petites notes pour vous remonter le moral, amis Gémeaux. Alors, single Gemini, April the 15th to May the 15th, 2021. Alors. Ok, c'est celle-ci que je veux. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit, j'ai qu'une carte, oui, on vous demande de reconsidérer vos commitments, vos engagements en fait. On vous dit, j'ai l'impression que j'ai deux cartes. C'est ça, il ne va rien m'arriver. J'ai deux cartes. Alors, on vous dit, have you piled so much on your plate that there's little room for you? Donc, on vous dit, est-ce que vous avez tellement accumulé de tâches que, bah, en fait, il n'y a même plus de place pour vous? On vous demande d'identifier ce qui a vraiment de l'importance, hein, et avec grâce, de décliner en fait le reste, hein, toutes ces demandes qui pèsent sur vous. There's a universe of meaningful opportunity on the other side of no. Donc on vous dit qu'il y a tout un univers d'opportunités qui ont de l'importance, hein, de l'autre côté du non en fait. Donc voilà, une fois que vous allez dire non, il y a d'autres choses qui vont se présenter à vous, qui vont avoir beaucoup plus de chance en fait à vos yeux. In fact, every no makes space for the perfect yes. Donc on vous dit, en fait, ou d'ailleurs, chaque non fait de la place pour le oui parfait. Your freedom is closer than you think. Donc on vous dit que votre liberté, en fait, la liberté est plus proche que ce que vous ne pensez. D'accord? Donc faites attention à tous ces gens qui vous demandent des services ou voilà, qui vous demandent de vous engager dans quelque chose. Essayez de garder aussi un peu de temps pour vous. Et puis lorsque vous allez dire oui, ça aura plus de sens aussi à vos yeux. Oh bah c'est mignon. C'est très mignon. On va regarder maintenant, on va tirer quelques petites breloques, si vous le voulez bien. Alors ça peut être des indices hein, sur votre personne, ça peut être ce que vous voulez. Allez, on est parti. Alors j'aime bien commencer avec les lettres. Alors ma première lettre ici, j'ai le W. W. Ensuite, moi j'ai plus de lettres, donc j'ai le numéro 4. J'ai le numéro 3, 34, 43. Ça peut être l'âge de quelqu'un, l'année de naissance de quelqu'un. Oui. Ensuite, j'ai quoi? J'ai un soleil ici qui fait écho hein, avec le... Où il est? Le soleil, là, que votre personne veut vous offrir. Soleil, bonheur, joie, bonne humeur, voilà. Ensuite, regardez, j'ai un petit masque ici, comme les petits masques de Venise, hein, vous savez, pour les yeux. Tiens, c'est intéressant. Ensuite, j'ai une petite chouette. Là, c'est un peu le savoir, les connaissances. J'apparenterais la chouette, moi, à la papesse un peu. Hein. Quelqu'un d'intuitif, quelqu'un qui a la connaissance, quelqu'un qui a de l'expérience. Ensuite, j'ai un petit fer à cheval qui est un petit peu abîmé. Alors, il faut qu'il soit dans ce sens-là pour vous porter bonheur. Il y a peut-être quelqu'un ici qui fait de l'équitation. Ensuite, j'ai un petit flamant rose, hein, le flamant rose. Rose hein, qui représente l'amour, la romance en tout cas. Et puis, ces plumes hein, qui font un peu aussi référence au phénix hein, qui renaît de ses cendres. En plus, ça va bien avec le Wounded Warrior ici, hein, le soldat blessé. Ensuite, j'ai quoi? J'ai une clé de sol, c'est ça? C'est une clé de sol. Peut-être quelqu'un qui apprend la musique, qui apprend un instrument.
à jouer d'un instrument, pardon. Et puis, regardez, j'ai un petit papillon, transformation, encore une fois, transformation, votre soldat blessé. Euh, hmm. Waouh, transformation, oui, passage d'un état à un autre. Je n'ai pas fini ma phrase du coup. Passage d'un état à un autre. Hein. Amélioration en plus. Hein. Très joli. Je crois que j'ai tout vu. Oui, très bien. Eh bien, écoutez, amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. Hein, comme ça, moi, je peux voir un peu où j'en suis et voir s'il y aura besoin de faire un tirage spécial célibataire pour le mois prochain. Je vous renvoie ici en info au tirage printemps. Oui, il y a le tirage printemps et puis il y a le tirage amour-avril. Il se peut que ça résonne plus. Vous retrouverez, enfin, vous trouverez peut-être des éléments un peu dans ces trois tirages entre avril, printemps et puis spécial célibataire. Je pense qu'il y a de quoi faire. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo hein, si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Ça aussi, ça fait super plaisir. Moi, je vous embrasse très fort, amis Gémeaux. Je vous remercie pour cette longue vidéo, d'être resté jusqu'à la fin. À très bientôt. Merci, au revoir.